Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce webinaire de début d'année. Pour le bon fonctionnement, d'abord, je vais vous souhaiter tous mes voeux pour cette année 2021. Pour le bon fonctionnement du webinaire, je vais demander à tous nos participants de bien vouloir couper leur micro ainsi que le son de leur téléphone pour que nous n'ayons pas trop d'interférences. Le déroulé du webinaire va se passer comme suit. Un petit mot d'accueil avec les vœux de Daniel Joanneau, notre président. Madame Hudon, que nous avons l'honneur de recevoir, nous présentera ses vœux, son petit mot aussi. Et nous avons le témoignage de deux membres de notre comité exécutif, le témoignage de Marie-Françoise Hervieux de Zone Franche et le témoignage de Thomas de Richebourg. De Richebourg, évidemment, Poly-Environnement. Le webinaire se tiendra environ en une demi-heure, on va dire. Je vous remercie beaucoup d'être parmi nous et je laisse la parole à Daniel Joanneau. Merci Caroline. À l'occasion de la nouvelle année, la Chambre de commerce France-Canada organise traditionnellement une réception, mais ça n'est pas possible dans le contexte actuel et nous avons fait le choix du webinaire pour échanger nos vœux. Je souhaiterais d'abord présenter les vœux du comité exécutif de la Chambre à Madame Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France, que je suis très heureux d'accueillir. J'adresse mes vœux à tous les membres de son ambassade avec lesquels la Chambre a beaucoup de plaisir à travailler. J'adresse tous mes vœux à nos membres et à ceux qui nous écoutent. Ce sont bien sûr des vœux de bonne santé et des vœux de réussite pour toutes vos entreprises. La pandémie complique les échanges entre la France et le Canada, mais n'empêche pas du tout les projets. Nos deux gouvernements, et au Canada, les gouvernements des provinces, font tout pour maîtriser la pandémie et nous formons des vœux pour que, dans nos deux pays, la résilience puisse faire place à la relance. Les fondamentaux robustes de l'économie canadienne sont toujours là. Les bénéfices de l'accord Union européenne-Canada, CETA, sont démontrés et le champ des partenariats possibles entre entreprises françaises et canadiennes n'a jamais été aussi large. Je suis heureux de donner la parole à Madame Isabelle Hudon, qui se consacre depuis plus de 3 ans avec passion et un remarquable dynamisme à une diplomatie économique particulièrement active. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Daniel. Merci beaucoup. On se retrouve cette année de façon virtuelle. Habituellement, on avait l'occasion, bien sûr, de se retrouver, entre autres, à la résidence officielle, mais aussi lors de nombreuses activités que la Chambre souhaitait offrir à ses membres. Il ne faut pas nécessairement oublier ces bonnes pratiques de vœux parce que le présentiel ne nous le permet pas. Alors, je veux saluer l'initiative de la Chambre de nous réunir virtuellement, ne serait-ce que de se revoir, reprendre contact visuellement et oui, nous offrir nos vœux. Parce que j'ai bien compris en France, il y a presque 4 ans maintenant, que cet exercice en janvier de se présenter nos vœux est un exercice incontournable. Je dois vous dire par contre qu'à chaque année, je l'ai vécu différemment pour des raisons comme cette année de sécurité sanitaire, mais on a également eu les gilets jaunes qui nous ont obligés à la créativité et d'autres raisons. Donc, je nous souhaite d'abord et avant tout, et Monsieur Joanneau, recevez au nom du comité exécutif et de tous les membres de la Chambre et ceux qui sont présents et présentes aujourd'hui, le Canada, l'ambassade, l'ambassadrice, mais surtout Isabelle. Je vous offre mes vœux que cette année soit bien sûr bonne, que cette année soit heureuse et que cette année soit meilleure pour nous tous et chacune. Et que cette
année, cette nouvelle année, nous réserve d'abord et avant tout de la santé. Je pense que dans les années précédentes, on s'est toujours offert de la santé comme vœu de meilleure année, mais le sens cette année est pas nécessairement différent, mais prend une importance ô combien plus importante parce que nous réalisons cette année, après les 11 mois derrière nous de cette pandémie et de cette crise, que la santé est primordiale. Je nous souhaite également de rebondir dans un nouveau monde en se souvenant de la force et de la vitalité de la relation entre nos deux pays, le Canada et la France. Je nous souhaite de rebondir en acceptant de se réinventer sans jamais faire fi de nos acquis et de nos convictions. Je nous souhaite, et particulièrement le monde économique, de ne pas tomber dans la tentation du repli sur soi et d'une souveraineté extrême qui exclurait les partenariats et les relations très importantes entre États, entre pays et particulièrement entre la France et le Canada. À la veille du début de cette crise, nous avions une croissance très importante des échanges commerciaux entre le Canada et la France, soit un peu plus de 30%. Il faut retrouver ce chemin de la croissance et bien sûr, en se réinventant et pourquoi pas avec une croissance toujours plus verte. Alors, du fond du cœur, en mon nom personnel, au nom de tous mes collègues à l'ambassade, au nom du Canada, je vous réitère mes plus sincères vœux de succès pour cette année et je nous souhaite de rapidement pouvoir se retrouver en chair et en os pour pouvoir continuer nos échanges et surtout réseauter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. Je donne maintenant la parole à deux membres du comité exécutif de la Chambre qui incarnent parfaitement la vigueur de ces partenariats franco-canadiens et qui, l'une comme l'autre, font un pied au Canada et un pied en France. Je voudrais d'abord solliciter le témoignage de Marie-Françoise Hervieux, qui est présidente fondatrice de Zone Franche Ville-Marie. Marie-Françoise. Je n'entends pas. On n'entend pas. Je reviens, excusez-moi. Je vous remercie, M. Joanneau. D'abord, je commencerai par souhaiter également une excellente année 2021 à tous. En fait, dans notre cas, donc moi, je suis présidente fondatrice de l'Agence de relations publiques Zone Franche qui a 10 ans d'existence à Montréal et de Ville-Marie Conseil qui est à Paris depuis 3 ans. Alors, nous sommes une entreprise de services. Et à Montréal, nous avons un portefeuille de clients donc diversifié et plusieurs clients en technologie, en agroalimentaire, des fonds d'investissement. Donc, en fait, la pandémie a eu un impact assez relatif à Montréal. On avait donc déjà un réseau en place, une bonne réputation. Ça nous a permis de tirer notre épingle du jeu. Et surtout qu'en temps de pandémie, je dirais que le positionnement dans les médias, qui est vraiment une de nos spécialités, les médias sociaux également, bien, ce sont des actions qui sont assez COVID-proof, hein, si on peut dire. Et nos clients avaient besoin de maintenir leur visibilité malgré la situation qui les empêchait de pouvoir participer à des salons et participer à des événements, etc. Donc, à Paris, la situation est un peu différente parce que, bon, nous avions connu une très bonne année 2019. Nous étions sur le point de signer de très beaux contrats en mars 2020. Nous voyons, Madame l'ambassadrice a expliqué qu'il y avait une belle croissance des échanges entre les deux pays. Moi, j'avais observé, en tout cas depuis quelques mois, qu'il y en avait aussi de plus en plus en direction de la France, en provenance du Canada. Donc, nous devions signer 2 beaux contrats, notamment avec des entreprises canadiennes qui
s'implantaient en France, qui faisaient des acquisitions et nous venions de prendre des bureaux un peu plus grands en janvier. Nous étions en mode recrutement et donc la pandémie est tombée. L'impact que ça a eu pour nous, c'était vraiment, ce sont surtout les mandats ponctuels qui ont cessé, mais ils étaient nécessaires pour nous pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc, je vous dirais qu'au printemps et à l'été, ça a été un peu plus compliqué. Mais on a pris des mesures pour réduire nos frais fixes. Et puis, notre activité a recommencé à retrouver un certain dynamisme à l'automne. Donc, on est assez enthousiaste par rapport à 2021. Je vous dirais en résumé, le défi pour des entreprises de services comme la nôtre, c'est certainement le développement commercial. D'après les témoignages que j'ai entendus de la part des membres de la Chambre de commerce France-Canada, mais également par ceux de la CCI à Montréal, dont je suis vice-présidente, ce défi touche toutes les entreprises B2B, quelle que soit leur taille. C'est particulièrement compliqué pour les entreprises qui venaient d'arriver dans un nouveau marché. Donc, en raison du manque de notoriété et du manque et en raison aussi de l'état du réseau. Hein, quand on arrive dans un nouveau marché, on commence tout juste à développer son réseau. Donc, c'était notre cas en France. C'est ici que je pense que les chambres de commerce ont vraiment un rôle essentiel à jouer pour maintenir en vie ces réseaux, pour permettre d'ouvrir des portes et permettre à nos membres de cet écosystème vraiment de pouvoir s'entraider. Moi, je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'à travers tout ça, il faut bien qu'il y en ait, la pandémie, elle a décomplexé quand même le recours au travail et à la collaboration à distance. Je pense que le contact en personne restera toujours essentiel, mais force est de constater qu'il a été quand même possible de rencontrer des gens, de s'entraider et de faire des affaires à distance. Donc, des événements virtuels de réseautage pur, par exemple, comme celui que la Chambre de commerce a organisé en décembre, ont été très appréciés par ses participants, qu'ils soient au Canada ou en France. Donc, je vous dirais mon souhait et que le jour où le présentiel reprendra sa place, donc nous l'espérons plus tôt que tard, qu'on conserve quand même certaines activités virtuelles comme celles qu'on a développées dans les derniers mois, parce que je pense qu'elles réduisent malgré tout les distances. Et puis, si jamais un jour on se retrouvait dans une situation similaire, je ne le souhaite pas, mais je pense qu'on peut s'attendre à tout maintenant, je pense que l'adaptation à cette réalité virtuelle, de collaboration virtuelle, serait plus facile à relancer si elle ne disparaît pas complètement. Donc, voilà ce que je nous souhaite un peu pour la prochaine année. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Thomas de Richebourg, président de Richebourg Environnement. Oui, bonjour à tous. Merci Daniel, merci Madame l'ambassadrice, chère Isabelle et tout notre auditoire ce matin, cet après-midi. Je vous souhaite également une excellente année à tous et à toutes. Et comme le disait Madame l'ambassadrice, le mot santé prend tout son sens cette année. Alors moi, j'ai de la chance, je croise les doigts, je n'ai pas été encore touché par le virus, mais ce que je vais nous souhaiter à tous et à tous, c'est surtout d'avoir des vaccins en nombre pour qu'on puisse tous se vacciner et reprendre très vite une activité économique. On parlait de présentiel tout à l'heure, de pouvoir se retrouver. Et moi, je n'attends qu'une chose, c'est de repartir très vite à Montréal, là-bas, pour aller voir mes clients, pour aller voir mes équipes. C'est quelque chose qui me manque beaucoup. Alors, on fait beaucoup de visioconférences comme on fait là, mais j'ai hâte de pouvoir reprendre tout ça et que les États se mobilisent, voilà, pour qu'on ait des vaccins en nombre pour pouvoir reprendre notre activité. Alors, nous, dans nos activités, contrairement à d'autres secteurs d'activité, on a tourné à plein régime. C'est vrai que les déchets ont été quelque chose qui ont été mentionnés par l'ensemble des gouvernements comme des activités essentielles. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas connu de crise pendant cette crise. Donc, c'est quelque chose qui a été très positif pour le groupe de Richebourg, pour la compagnie de Richebourg aussi au Canada. Et on est extrêmement heureux, et c'est pour ça que j'ai un lien très fort avec le Canada, avec l'agglomération aussi de Montréal, c'est qu'on a renouvelé l'ensemble de nos contrats sur le territoire montréalais. On a maintenant plus de 9 arrondissements sur lesquels nous faisons la cueillette des matières résiduelles. Donc, je suis très heureux de continuer à ce partenariat que nous avons avec la ville, de pouvoir recruter, de pouvoir embaucher, d'être dans une véritable dynamique, d'être dans cette relation France-Canada.
c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui est maintenant pleinement en moi et que je souhaite faire perdurer. Je souhaite aussi que les échanges reprennent très vite, les échanges économiques. Je sais que Isabelle est extrêmement dynamique sur ce sujet-là, sur la relation commerciale qu'il y a entre nos deux pays. Et je suis très heureux, moi, de continuer à travailler avec le Canada, toujours avec la même exigence sur la protection de notre environnement, sur de travailler avec l'ensemble de notre écosystème montréalais, avec des startups comme FNCO, avec lesquels on continue de progresser et d'avancer, de les mettre partout ici, également en France, partout sur le territoire québécois. Donc, c'est quelque chose voilà, que je veux continuer. Je veux m'immiscer dans cette vie locale économique et de faire travailler l'ensemble de toutes ces startups, de toutes ces entreprises, compagnies qui sont extrêmement engagées sur toute cette transition écologique. Et je veux être aussi un acteur de cette transition écologique. Donc, moi, je suis particulièrement heureux de participer à ce webinaire. Je suis particulièrement heureux de la relation que nous avons avec le Canada. Je souhaite qu'elle continue, qu'elle se renforce et je souhaite encore développer nos activités avec vous, chers compatriotes canadiens, au bout de ce webinaire. Et en tous les cas, merci beaucoup, chère Madame l'ambassadrice, chère Isabelle, pour ce dynamisme qu'il y a, que tu donnes, l'impulsion que tu donnes et également à toi, Daniel, sur l'impulsion que tu donnes en tant que président de la Chambre de commerce. Voilà, c'est quelque chose de très salutaire et je vous remercie tous les deux. Merci Thomas. Est-ce que nous avons des questions? Nous avons des messages. Fatima Tenouri, Ismail Tenouri nous adressent leurs bons voeux. Est-ce qu'il y a des questions, des témoignages? Alors oui, pour Madame Hudon, Thomas nous parle de prendre soin du territoire, ce qui rejoint un peu le thème de la relance verte dont vous parlez. Quelles seront les priorités du gouvernement canadien pour l'année 2020 à ce sujet? Donc, merci pour cette question. Les plans de relance signés par la France et par le Canada ont une connotation extrêmement importante sur la relance verte et des investissements importants, entre autres sur les technologies vertes. Donc, par contre, la différence entre le Canada et la France, c'est que le Canada n'a pas encore détaillé tous ses programmes de relance, comme la France l'a fait depuis à peu près le mois de juin. Donc, il est important d'attendre probablement à notre budget au Canada, qui aura lieu, la présentation aura lieu probablement en mars, pour mieux comprendre les programmes sur lesquels on pourra arrimer la France, les entreprises françaises et les entreprises canadiennes, mais il y aura des investissements très importants sur la mobilité des personnes, mais également sur les technologies vertes, sur l'hydrogène. On a déjà de très belles collaborations entre des entreprises françaises et canadiennes sur l'hydrogène, mais il y aura une vitesse accélérée d'investissement sur certains secteurs, entre autres le secteur de l'hydrogène. J'ai une autre question, Daniel, qui sera pour la Chambre. Quelles seront les thématiques que prévoit la Chambre en 2021 pour tenter de relancer les échanges entre la France et le Canada? Nous allons continuer à organiser des webinaires qui permettent à nos entreprises d'avoir une information de première main ou des analyses sur la situation économique au Canada, les perspectives, la politique économique, celle du gouvernement fédéral, celle des provinces. Nous avons déjà 4 webinaires programmés pour les semaines qui viennent, avec Madame Monique Leroux, présidente du Conseil sur la stratégie industrielle du Canada. Nous aurons un webinaire sur la Colombie-Britannique, Vancouver, la Colombie-Britannique, avec deux ministres du gouvernement de Vancouver et des témoignages d'entreprises françaises installées là-bas. Nous aurons le président d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, qui viendra nous parler du partenariat en cours de finalisation avec Bombardier Transport. Et nous aurons un webinaire sur les défis de la logistique en
période de confinement. En attendant de pouvoir, dès que possible, et nous sommes impatients, organiser des petits déjeuners autour d'une personnalité canadienne de passage ou des réceptions qui permettent ce réseautage auquel Marie-Françoise et Thomas ont fait allusion et qui est vraiment la raison d'être de notre chambre. Votre micro est coupé. Pardon. Donc, je disais, nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Juste de très bons vœux. Je remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont envoyé leurs bons vœux. N'hésitez pas si vous souhaitez d'autres questions. Nous avons quelques minutes encore. Si vous avez d'autres questions à poser. Et surtout, n'hésitez pas. Nous avons donc le webinaire dont Daniel a parlé avec Monique Leroux qui aura lieu le 2 février. Vous pourrez vous inscrire très vite, dès demain d'ailleurs. Les inscriptions seront possibles. Daniel? Moi, j'ai un dernier vœu pour conclure. Nous faisons le maximum pour comprimer nos frais de fonctionnement. La Chambre n'a plus de bureau. Notre directrice, Caroline, travaille chez elle. Les plantes vertes que vous voyez, c'est chez elle. Mais nous avons besoin de recettes pour fonctionner. Et donc, j'incite vraiment de façon très, très amicale, mais pressante aussi, j'incite les membres de la Chambre qui ne l'ont pas encore fait à renouveler leur cotisation, et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne sont pas encore membres de la Chambre, de devenir membres de la Chambre. Voilà, très très bonne année à tous.